Merci, bonsoir à toutes et tous. Donc je rappelle en fait que je suis membre du bureau exécutif de La République En Marche, c'est-à-dire le bureau politique, et que je suis déléguée nationale à la Société de la Connaissance. Donc je suis en charge en particulier de l'éducation et de la culture. Et donc pour moi, c'est vraiment une grande satisfaction d'être ici ce soir dans le 93 pour se poser avec vous et avec des experts et des témoins aussi impressionnants de se poser la question de la laïcité. Et merci de vos présences à tous. Je voudrais dire à Marie-Laure et à Alexandre qui n'est plus là et à Aïdara que toute la satisfaction qu'on a de ce que vous faites dans le 93, La République En Marche. Et je voudrais vraiment saluer ce cycle qui s'ouvre de débats. Vous avez pris un peu d'avance sur l'esprit qui souffle dans le pays de débats un peu partout, puisque c'était prévu bien avant. Et Marie-Laure, je veux te dire que tu as vraiment tout le soutien du bureau exécutif et de La République En Marche pour ce cycle de conférences qui pourrait tout à fait... Et en réalité, on est dans l'essentiel aussi du fond de ce qu'on a pu partager ce soir, parce que le débat à partir de connaissances, ça pourrait être encore plus contradictoire que ce soir, mais à partir de témoignages, c'est le fondement en réalité de ce que protège la laïcité, c'est-à-dire la liberté d'expression, cette espèce d'esprit français auquel Jean-Pierre Sacking faisait allusion tout à l'heure, cette indéracinable liberté en fait française d'échanger et de penser. Alors je vais essayer en quelques mots en fait de conclure pour vous dire que ce qui probablement nous a amenés les uns et les autres à être ici ce soir, à braver pour les plus courageux, puisque c'est nous, on avait réussi à arriver malgré les gilets jaunes, malgré le mauvais temps, malgré toutes les difficultés, à braver donc toutes ces difficultés pour écouter et partager cette préoccupation. Je crois qu'on est tous habités par un sentiment d'urgence et une vraie inquiétude. Et dans ces cas-là, j'ai une phrase de Simone Veil, non pas la femme politique, mais la philosophe qui me revient, qui a dit qu'elle s'est éveillée en fait à l'attachement à la France, alors qu'elle était une jeune fille qui ne se préoccupait pas particulièrement de patriotisme, au moment où elle a senti justement que la France était une chose, et je la cite, belle, précieuse, fragile et périssable. Je crois que c'est exactement ce qu'on ressent face à la laïcité. Si on est là ce soir, pour s'interroger avec les intervenants, c'est qu'on a le sentiment qu'on est détenteur de quelque chose de très précieux. Et que cette chose-là, elle est en train d'être menacée, et que sur la planète, d'abord ça a été créé en France, et puis on sait bien que sur la planète, il n'y a pas beaucoup de pays comme la France qui peuvent défendre ce trésor-là, ce trésor de liberté que nous détenons. Et c'est le fondement de la République, Jean-Pierre Sacking l'a rappelé, c'est aussi ce sentiment de dette qui a été de manière assez bouleversante pour des raisons différentes, décrit par Sarah Doraghi et par Abdelrahmi Merah, dont je salue le courage. Cette dette, ils ont, même si leur parcours est différent vis-à-vis de la France, qui leur a transmis ce patrimoine, en fait, cette liberté d'expression, de pensée, mais elle est menacée, et ça nous a été décrit aussi bien par Gilles Clavreul que par Madame Rada Hatem, dans différents champs. Et donc, moi, ce que je veux simplement ouvrir avec vous ce soir, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a envie d'être efficace, on a envie, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi aussi, comme politique, c'est aussi mon rôle avec vous de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, j'ai simplement fait 4 catégories. Je dirais qu'il y a une première catégorie face à la violence la plus barbare, à laquelle Abdelrahmi Merah a fait allusion. C'est la fermeté absolue, évidemment. Et je pense, j'ai envie ce soir de rendre hommage à Zineb El Razoui et à d'autres qui sont sous protection policière. J'ai envie de dire d'abord, ne nous habituons pas. C'est-à-dire que, en raison simplement de paroles, on puisse aujourd'hui être menacés, et combien en sont menacés aujourd'hui de mort sur notre territoire, c'est quelque chose d'insupportable. Donc ne l'acceptons pas, mobilisons-nous, manifestons à la fois notre indignation et aussi, mais surtout cet état d'esprit. Ne nous habituons pas, c'est complètement anormal. Et ensuite, sur ce qui a été souligné, et je voulais vous dire, Abdelrahmi, que j'ai entendu votre appel, on va s'en faire les porte-paroles, puisqu'on est La République En Marche, on peut peut-être faire entendre des messages même aux plus hautes autorités de l'État. J'ai bien entendu que vous ne vous sentez pas assez soutenu, qu'il y a des choses à faire contre ces prédicateurs. Eh bien, s'il faut aller plus loin, s'il faut être plus ferme. Et j'ai entendu votre appel et je serai heureuse de travailler avec vous là-dessus, avec d'autres,
pour être encore plus ferme dans cette prévention qui est évidemment la solution, parce que quand on est parti dans le radicalisme, c'est parfois très difficile de faire marche arrière. La deuxième piste, c'est la vigilance. La vigilance, il faut évidemment réaffirmer le principe. J'ai beaucoup aimé cette formule de Jean-Pierre Sakoun. C'est l'implicite partagé, mais il faut le porter politiquement. Je crois que c'est très important. Il faut porter politiquement la laïcité. Je crois qu'on est en voie de le faire de manière de plus en plus forte dans notre pays. Et ensuite, ça doit se traduire par effectivement une action très systématique. Vous avez rendu hommage à Jean-Michel Blanquer. J'ai la joie de travailler très régulièrement avec le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est vrai que ça a été évoqué. Il a mis en place, dès qu'il est arrivé, un système, je vous le décris juste parce que c'est très intéressant. Le problème de la laïcité, de la violation de la laïcité, c'est que souvent, soit les professeurs, soit les chefs d'établissement pouvaient se retrouver extrêmement seuls. Et ça, c'est la pire des choses, se sentir seul et abandonné. Et donc, il a mis tout simplement en place des référents laïcité sur tout le territoire, en prenant l'engagement qu'en 48 heures, ou même un peu moins, je ne sais plus si c'est 24 ou 48 heures, le ministère répond. Alors, il y a eu effectivement, on était à 400 à la rentrée, le compteur, je ne sais pas si c'est exactement 800, et sur ces 800 signalements, il y a eu une quarantaine d'interventions, parce que c'était particulièrement grave. Mais ce qui est important, ce n'est pas les chiffres, ça a lieu. Il y a plus de... je sais qu'il y a des chefs d'établissement dans la salle. Je crois que c'est particulièrement important d'avoir mis ce dispositif qui d'abord nous aide à savoir, à pouvoir évidemment faire une vraie évaluation de la situation, parce qu'on est tout le temps en train de dire il y a des problèmes, où sont les problèmes, de quelle nature, ces problèmes sont de nature très variée, et surtout d'intervenir et de ne jamais laisser les professeurs et les chefs d'établissement seuls. Donc ça c'est très important, et je crois que ça peut être un modèle dans d'autres domaines. Et ça doit évidemment se développer. Ensuite, la troisième piste qui a été aussi évoquée, c'est la pédagogie. Je crois qu'on peut aller plus loin. Il faut aller plus loin. C'est quand on a les enfants à l'école ou bien dans le service national universel, on les a sous la main pour faire ensemble cette culture en fait citoyenne. Il faut aller encore plus loin. Là, il y aurait évidemment de quoi faire de nourrir de nombreuses réflexions. Je pense qu'il faut pas forcément s'interdire, ça c'est mon avis personnel, à enseigner le fait religieux. Je sais qu'on est parfois réticent parce qu'on a peur que ça se transforme en cours de théologie, mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas laisser à l'extérieur de l'école le fait religieux. D'abord parce que l'ignorance, elle est mauvaise pour tout le monde et elle peut nourrir aussi les sentiments anti-musulmans, enfin, en tout cas des confusions dans tous les sens. Donc je crois qu'il faut connaître quand même un minimum de choses, être très vigilant, encadré, parce qu'il ne faut pas que ça se transforme en cours de théologie. Donc c'est fin, c'est complexe. C'est pas pour rien qu'on ne le fait pas et qu'on s'y interroge depuis. Mais je crois que ça vaut quand même le coup de se poser la question. De toute façon, il y a des choses à... Et puis c'est pour aussi permettre aux enfants de faire la différence entre qu'est-ce que c'est que savoir et croire. Et si on laisse à l'extérieur de l'école, la question de la foi chez des enfants qui sont très habités par la question religieuse dans leur famille, c'est un impensé, vous comprenez? Donc on abandonne ce champ et l'enfant est scindé et il ne va pas pouvoir faire le lien. Tandis que si ça s'installe, qu'il y a le savoir, qui n'est pas contestable parce qu'il est de l'ordre de la science, et ensuite il y a donner du sens, croire, et là c'est autre chose, mais on peut croire autrement, on peut ne pas croire ou ne plus croire, et bien c'est quelque chose qui est important. Sur le fait religieux, je sais qu'il y a débat possible. Par contre, sur cette culture citoyenne, il faut qu'on y aille plus loin, et je crois que c'est très important. Là où je voulais vous alerter, c'est que on est plutôt en régression. Il y a une étude qui est passée inaperçue de Sébastien Rocher, qui a été publiée il y a 2 ans, et qui montre que parmi les enfants, le chiffre est un peu saisissant, hein, mais je vous le donne parce qu'il faut le connaître. Parmi les enfants, les adolescents, parce que c'était une étude sur les adolescents et la loi, qui se disent proches et attachés à la pratique de la religion musulmane, 71% d'entre eux remettaient en cause le fait que la notion d'évolution des espèces. À cela, il faut comparer l'ensemble des adolescents, 6% le remettaient en cause. Donc c'est très sérieux, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où un certain nombre d'enfants ne se contentent pas simplement d'avoir, si vous voulez, une certaine confusion sur la place de la religion, etc. Mais c'est qu'on commence à se dire, ah ben finalement, la science est une opinion comme les autres. Donc c'est assez... Donc tout ça pour vous dire que le champ pédagogique, il doit être investi avec lucidité sur ce à quoi nous devons faire face. Et enfin,
Quatrième piste, c'est l'engagement. Et là, je me tourne vraiment vers vous et ça va vraiment introduire le pot convivial qui nous attend. C'est que il faut se dire que tout cet entrisme de l'islam radical donc, que nous avons décrit, il se fait quand la République et quand les républicains et quand les citoyens ne sont pas là. Évidemment, dans la nature a horreur du vide et le radicalisme religieux, par contre, adore le vide pour s'y installer. Donc je crois qu'en fait, et c'est ça aussi la République en marche, mais bien au-delà, parce que ce soir on parle de choses qui dépassent largement les questions purement politiques qui se traduisent dans le cadre d'un mouvement politique. C'est qu'il faut, nous, citoyens, que nous sachions occuper le terrain du syndicalisme étudiant, du représentant des parents d'élèves, tous ces champs, et en particulier dans le 93 évidemment, si nous ne les occupons pas, eh bien, ils seront occupés par d'autres dans un esprit absolument pas républicain. Et là, c'est beaucoup plus difficile de condamner, de dire « regardez, ils ne le font pas dans le bon esprit, etc. » La meilleure arme, c'est d'être là, de répondre aux besoins de nos concitoyens qui ont besoin qu'on les défende comme parents d'élèves, les intérêts des enfants, etc. Et c'est vraiment, je crois que c'est ça qui est en train de se réveiller dans notre pays, c'est ce sens de la responsabilité collective. En réalité, c'est ça la vraie réponse, même s'il ne faut pas oublier toutes les réponses de vigilance, de fermeté, etc. Ça, c'est la vraie réponse. Et je dirais que je vous laisserai avec une question presque qui nous questionne, enfin une question, pardon, qui peut nous bousculer un petit peu, c'est de se dire pourquoi, tout à l'heure, très justement, vous disiez, mais comment on est arrivé là? Il y a plein de réponses. Il y a sûrement eu des erreurs aussi, hein, évidemment, du côté des politiques, du côté des responsables religieux. Il y en a des réponses. Mais nous, en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est se dire c'est toujours la même chose, c'est-à-dire on peut toujours accuser les autres. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et ça nous pose aussi une question de savoir si le radicalisme religieux progresse tellement, c'est que la question du sens, elle n'est pas investie. Hein, de même, cette question de la citoyenneté, cette question du qu'est-ce que nous avons ensemble, cette question de donner corps à ce que Jean-Pierre Sacoun rappelait très justement, on n'est pas comme chez les anglo-saxons où on est des communautés spécifiques qui coexistent. Non, la France, c'est une nation qui partage du commun, qui partage un idéal, qui partage égalité, liberté et fraternité. C'est évidemment la fraternité qu'il faut réinvestir. Alors, c'est pas... Et on sait bien, et même la crise des Gilets jaunes, elle nous a rappelé ça, évidemment. Donc, je crois que ça nous questionne sur qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on construit comme commun pour que des enfants qui sont un peu perdus n'aillent pas prendre des mauvaises routes. Et ça, c'est une question qui est difficile, qu'on ne va pas régler ce soir, mais je pense qu'il faut que chacun se la pose pour pouvoir construire ensemble à nouveau un horizon commun qui puisse être le meilleur des antidotes contre ce qui pourrait nous séparer et déchirer notre belle France. Merci.